Quittons un moment les Cornouailles pour le comté du Devon, tout proche. On évitera bien sûr les autoroutes. Les bacs nous feront sauter les bras de mer qui s'enfoncent profondément dans les terres comme des fjords. On flânera dans la campagne vallonnée pour rejoindre Torquay puis Paignton, siège d'une vénérable institution, Sutton's Seat. La société a été fondée en 1806. Elle a été fondée dans la ville de Reading, à environ 50 km à l'ouest de Londres. Elle a été fondée par la famille Sutton. Le fondateur s'appelait John Sutton. Il a vu là une opportunité pour améliorer la qualité des graines, particulièrement dans le secteur agricole, car au début des années 1800, la qualité et la fiabilité des graines n'étaient pas très bonnes. Sa volonté était de réellement améliorer la qualité afin d'aider le rendement et par conséquent le consommateur. Petit à petit, Sutton fut de plus en plus connu pour la qualité de ses graines. La compagnie fut mondialement connue. Il récupérait des graines de beaucoup d'autres pays. Il les améliorait et devint le premier fournisseur de graines en Angleterre. Il y a eu une très longue relation. Quand je dis relation, je parle en général avec la famille royale en Angleterre. En fait, la société est très fière d'avoir gardé ce que l'on appelle le Royal Warrant, le garant royal, de la reine d'Angleterre à l'origine, avec la reine Victoria, et à travers les différents monarques jusqu'à aujourd'hui. Ce garant veut dire que nous continuons d'approvisionner la maison royale pour différents domaines du pays. En 200 ans, les employés de Sutton ont réuni une collection de graines impressionnante. Ils ont aussi gardé précieusement les premiers sachets vendus par correspondance vers 1840, une innovation pour l'époque. Nous avions ce que l'on appelle le penny post. Un penny équivaut à peu près à un demi-centime d'euro. Donc Sutton a commencé à utiliser ce service pour envoyer ses produits à ses clients. Aujourd'hui, une grosse partie de notre travail est d'envoyer des graines, des plantes et d'autres produits aux particuliers via les services postaux ou les transporteurs. Nous trouvons nos plantes en parlant à des sélectionneurs, en allant chez différents fournisseurs de manière générale, en cherchant sur le marché. C'est une chose très importante pour nous que de trouver de nouvelles variétés où qu'elles soient. Pas nécessairement à partir de graines, mais aussi de boutures. Et quand nous pensons avoir trouvé de bons produits pour nos clients, nous les introduisons dans notre catalogue et nous pouvons commencer à les vendre. Des tests sont effectués en laboratoire afin de vérifier la bonne germination des graines. Puis direction le jardin pour des essais grandeur nature. Sur ce site, nous faisons du contrôle qualité de beaucoup de graines que nous vendons dans nos paquets, aux jardiniers en Angleterre et au monde entier.
En fait, ici, nous testons la qualité de nos produits. On vérifie la couleur, la hauteur, le mélange des couleurs, si c'est un mélange. Et nous nous assurons que ce que nous vendons dans les paquets est de bonne qualité. Nous sommes très rigoureux sur la qualité à Sutton. C'est ce que nous faisons ici sur ce site. Nous vérifions la qualité. Ici, nous avons deux types de choux frisés toscans. Ils sont ici pour un contrôle de qualité. Quelle différence nous pouvons voir ici? Par exemple, cette plante est ce que nous appelons un franc de pied. C'est une plante d'origine sauvage. Nous faisons pousser les deux types afin de vérifier l'uniformité dans la sélection. Cet échantillon, ici à ma gauche, a quelques francs de pied. Ils n'ont pas la bonne couleur ni la bonne forme. Quand nous noterons ces échantillons, nous donnerons une mauvaise note à celui-ci, car il n'est pas d'une aussi bonne qualité que celui qui est à ma droite. C'est la même variété, c'est juste qu'elle provient de deux fournisseurs différents, l'un d'Italie et l'autre de Hollande. Peut-être que le contrôle qualité italien était moins rigoureux dans la façon de faire pousser leurs produits, et c'est pour cela que nous avons quelques francs de pied dans cet échantillon. Il y a des chances que nous n'achètions pas à cette société l'année prochaine. On teste ici sur ce site environ 2500 échantillons différents de graines. Cela fait beaucoup d'essais en même temps. Nous avons 50 différents échantillons à l'essai dans les tunnels. Cette année, il y a beaucoup de variétés à tester. Certaines sont des variétés existantes, d'autres, comme ces deux-là en face de nous, sont de nouvelles variétés à tester. Et nous les goûtons pour connaître leur saveur. Celle-ci a plutôt bon goût, une chair bien ferme. Une peau pas très épaisse, car très souvent les petites ont une peau épaisse, mais celle-ci est très bien. Elle a de bonnes chances de devenir une nouvelle variété l'année prochaine. Voilà la procédure. Nous les faisons pousser, nous les goûtons, et si nous les aimons, on pourra peut-être les introduire l'année suivante. Pour les courgettes et les autres légumes, nous en emportons à la maison pour les cuisiner et les faire goûter à la famille. Et spécialement les courgettes. Mes enfants aiment réellement les courgettes jaunes. Je suis jardinier et cuisinier. Je fais beaucoup de cuisine. Et j'ai beaucoup de très bons ingrédients, heureusement. Même si le climat des Cornouailles a oublié les gelées, les productions craignant les températures inférieures à 10 degrés sont abritées dans des serres. Nous avons environ 1700 types de graines. Certaines en double pour les plantes, et nous avons à peu près 8 ou 900 produits différents. Sutton's a commencé, était la première société à vendre des jeunes plants aux particuliers par correspondance. Et il y a ça plus de 25 ans. Surtout, on n'ajoute pas d'engrais, on les retire des boîtes le plus vite possible et on les repique immédiatement. Si les plants arrivent en période de gel, on les repique en pot et ensuite, quand il n'y a plus de gel au sol, on les repique en terre. Et puis c'est tout. Il n'y a absolument rien à faire, c'est très simple. Ils sont toutes humides d'ailleurs. Sutton's essaie toujours de faire des plantes un peu différentes. Bien sûr, on a les plantes de base comme les géraniums et les choses comme ça.
parce que nous devons les avoir dans notre catalogue, parce qu'ils font partie d'un jardin normal. Puis on a nos variétés plus anglaises, pour faire donc le jardin à l'anglaise, qui est la base du jardin de Sutton. Après ça, bien sûr, on a nos vivaces, qui sont des vivaces très, très originales aussi, qu'on recherche dans les jardins anglais, et qu'on ne retrouve pas précisément justement en vente dans les jardineries, et qui sont livrés soit en godet, soit à racines nues, ce qui n'est pas encore très très connu en France. C'est vrai que quand on reçoit une racine nue, au premier printemps, pendant l'été, on a quelques fleurs, on n'a pas une grande plante. Mais après 2 ans ou 3 ans, on a vraiment une plante mais très 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 forte.